Dans le cadre de l'amélioration du taux de desserte dans la province du Katanga, nous avons fait beaucoup d'unités de production, surtout dans le nord de la province. Nous avons fait à Kalemi, vous savez que c'est une zone endémique de choléra, avec l'implantation d'une nouvelle unité de traitement de l'eau et avec le réseau qui a été posé, le taux de maladie de choléra a fortement diminué. Et actuellement aussi, nous sommes en train de construire encore un autre réservoir pour vraiment éradiquer complètement le choléra. Ces efforts sont faits avec le gouvernement provincial. D'ailleurs, l'unité a été complètement financée par le gouvernement provincial. Nous avons également fait, toujours dans le nord, à Nyunzu. Nous avons capté des sources d'eau et aujourd'hui, à Nyunzu, toute la population est desservie. Non seulement la population actuelle, mais nous avons fait le projet jusqu'à l'horizon 2020. C'est-à-dire en prenant la population projetée à l'horizon 2020, les installations actuelles peuvent couvrir les besoins de cette population de Nyunzu. Et on a tiré la tuyauterie, c'est à combien? 12 km 12 km. Et c'est en pleine bouche qu'on a amené cette eau vers la cité. Nous avons également fait, toujours dans le nord, à Ankoro, une unité moderne de traitement et nous avons également posé des canalisations et même de bonnes fontaines. Aujourd'hui, à Ankoro, toute la cité d'Ankoro est complètement descendue en eau. Nous avons également, c'est presque fini, ça c'est dans le sud, nous avons fait à Poeto, une unité de 160 mètres cubes. Aussi, là c'est à l'horizon 2030. C'est terminé, bientôt, d'ici le mois prochain, on va mettre cette unité en service. L'usine est déjà terminée, mais c'est la pose de la canalisation. Tout est sur place, c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme le taux de desserte en eau potable est toujours fait, le gouvernement provincial a initié encore un nouveau projet d'adduction d'eau potable, toujours dans le nord, cette fois-là à Manono. C'est le projet que je suis en train de vous présenter ici. Et à Manono, actuellement, le taux de desserte voisine, c'est 1 ou 2% de la population. Ce qui fait que toutes les maladies hydriques, tous les problèmes, les corvées d'eau posent beaucoup de problèmes en Ankoro et freinent même le développement de la cité d'Ankoro. De Manono, pardon. C'est pourquoi le gouvernement provincial vient encore d'initier un autre projet qui est fait après, qu'on va démarrer bientôt. C'est à peu près 34 km de conduite en PHD qui varie de diamètre 160 jusqu'aux conduites de distribution de desserts dans les maisons. D'ici jusque-là, ça fera à peu près 34 km de 300 précisément de canalisation. Et avec ça, nous avons fait la projection jusqu'à l'horizon 2020. Les travaux ici vont durer à peu près 18 mois. 18 mois, c'est-à-dire l'année prochaine, on pourra mettre de l'eau, mais la capacité va couvrir tous les besoins jusqu'à l'année 2020. Et le gouvernement a encore commandé une autre étude pour la cité de Kabalo. La cité de Kabalo, on avait déjà fait l'étude, les équipements, on a foré. Malheureusement, la nappe que nous devons capter, c'était une nappe qui était déjà polluée. Mais nous pensons que nous allons prendre de l'eau du fleuve pour alimenter la cité de Kabalo. Le coût pour ce projet ici, 3 880 000. 4 millions de dollars. Vous avez des bailleurs de fonds la province. Tous les projets que je viens de citer, c'est la province, le gouvernement provincial. Qui finance et nous faisons ces travaux. On fait le total de ce qu'on a fait, presque avec ça, avec l'autre projet, on arrivera à plus de 20 millions de dollars. Voilà. Impressionnant. Ouais.